26 mai 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, le premier sujet que j'aimerais vous parler cette semaine, c'est le sujet qui, moi, a le plus retenu mon attention au niveau international, le policier Kung Fu. Everybody was kung fu fighting. Donc, dans tout le branle-bas de combat qu'il y a actuellement en France par rapport à l'adoption de la loi travail, il y a eu énormément de manifestations, il y a beaucoup de blocages ici et là, et entre autres, il y a eu un policier qui a été littéralement agressé par ce qu'on appelle les méthodes du Black Bloc. Le policier a réussi à conserver son calme alors qu'il était littéralement attaqué à coups de fouet. Alors moi, je tiens à féliciter ce policier-là qui d'ailleurs a été honoré, qui a reçu une médaille d'honneur pour ça. C'est difficile quand même de garder ton calme dans la mesure où tu viens littéralement d'être agressé au niveau de ton véhicule. Là. Ma foi, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre le feu là-dedans. Puis de surcroît, après ça, quand tu sors, il y a un gars qui commence à te frapper à coups de fouet. Alors franchement, toutes mes félicitations à ce policier français-là qui a réussi à conserver son calme et à faire des moves, ma foi, dignes des plus grands Kung Fu. Maintenant, la France en ce moment est vraiment frappée par une grosse crise sociale qui entoure la loi travail. Puis entre autres, il y a eu différentes manifestations, mais aussi il y a eu différents blocages au niveau économique. Et là, ce qu'on redoute le plus, c'est au niveau d'un blocage énergétique. Et plus que ça avance, et plus qu'on va vers ce genre d'options-là. Et ça devient très problématique pour ce qui est de l'économie de la France. Et franchement, j'espère que le gouvernement va finir par faire quelque chose parce que ça s'en va pas vraiment dans la bonne direction. Maintenant, mes amis français, si vous pensez que chez vous, c'est le plus grand des bordels qui puisse exister, mais consolez-vous parce que actuellement au Venezuela, c'est un bordel qui est encore plus monumental que c'était le cas chez vous. Alors là, depuis la mort de Hugo Chavez, c'est un espèce de bordel là, de confrontation entre les gens qui sont fidèles à Chavez, l'opposition, blablabla. Et là, on est rendu à un stade où la production de Coca-Cola a été arrêtée. Rien de moins! La population pourra plus s'abreuver en Coca-Cola parce que, entre autres, il y a eu différentes restrictions qui ont été faites par rapport à l'essence. Puis là, c'est les produits qui ont du sucre dedans qui ne sont plus produits au Venezuela. Alors là, c'est un bordel qui devient de plus en plus important parce que l'économie est vraiment fortement frappée. On s'est dit, tant qu'à, on va continuer l'hémorragie puis on va y aller avec des produits comme ça qui se vendent à grande échelle, qui vont être bloqués à cause des différents problèmes sociaux qu'il y a en ce moment au Venezuela. Maintenant, communauté, il y a deux leaders nord-américains qui sont présentement en Asie. Entre autres, Barack Obama est actuellement au Vietnam, ce qui fait une première depuis la guerre du Vietnam, ce qui est quand même assez impressionnant. Et il y a eu la chance d'ailleurs dans le lot de ces conférences de rencontrer une rappeuse vietnamienne que je ne connais pas du tout. Tình hình một mình nhà lầu trên in giàu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hey it's been a crazy day khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuống mái chèo chơi với mày. Now let's go beat boy chill no deal how could you try to compel it it's real because I never play I ain't never say. Maintenant, je pense que c'est vraiment un gros pas vers l'avant parce que ça démontre une forme de pacification internationale. Pendant ce temps-là, notre premier ministre à nous, le premier ministre canadien Justin Trudeau, est actuellement au Japon avec sa femme Sophie Grégoire Trudeau. Et ce qui a le plus retenu l'attention concernant la visite de Monsieur Trudeau au Japon, c'est une note qui a été laissée par la première dame du Canada. Elle a décidé de remettre un souhait au peuple japonais et dans ce souhait-là, elle offre des courges. Alors sa faute de français a énormément retenu l'attention au niveau des médias sociaux, mais entre autres sur Instagram. Puis c'est un peu dommage parce que on s'entend que son message est un message de paix et de force et il a été scrappé par une faute de français qui est une instance de quelques secondes. Maintenant, communauté, dans l'univers du web, ce qui a énormément retenu l'attention la semaine dernière, il y a différentes vidéos que j'ai retenues pour vous. Une vidéo que moi j'ai énormément appréciée. C'est une chanteuse qu'on pourrait probablement qualifier comme étant une chanteuse pop britannique qui a décidé d'aller rendre visite à une de ses fans dans un hôpital aux États-Unis parce que cette fan-là en question était trop malade. Donc elle est atteinte, si je me trompe pas, c'est d'un cancer très avancé. Elle n'a pas pu se présenter au concert de son idole à elle. Florence Welch, qui est la chanteuse de Florence and the Machine, a décidé de se présenter à l'hôpital pour aller voir sa fans et lui faire quelques chansons en live. Ça donne des images qui sont vraiment des très très belles images et entre autres un moment qui est un moment fort de cette vidéo-là, c'est sur le fait que les amis de l'adolescente vont chanter les back vocals de la chanson et ça semble toucher également la chanteuse. Franchement, c'est un très très beau vidéo que je vous conseille d'aller voir. Bien entendu, le lien va être dans la barre de description juste en
tout. Maintenant, communauté dans l'univers du web, ben, quelque chose que je me devais de parler pour souligner la stupidité. Eh ben, il y a un jeune homme du nom de Brad Holmes qui a décidé de faire un prank, c'est-à-dire une vidéo attrape à sa copine. Et pour ce faire, son attrape à lui, c'était de prendre un tampon de sa copine et de mettre des piments forts, de frotter un piment fort sur le tampon. This tampon. See what happens. Turn it down. Or try getting in the shower. On peut pas comprendre que quelqu'un puisse trouver cette idée-là comme étant une bonne idée pour faire une attrape. Je veux dire, non seulement est-ce que vous pouvez faire du mal à une personne que vous aimez, mais en plus de ça, de mettre ça sur Internet, je pense que c'est carrément stupide. Je comprends pas du tout pourquoi est-ce que ce genre de prank-là existe. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No, no, no.